Bienvenue à l'histoire de la fille ivoirienne. Ces histoires abordent des thèmes sensibles. Elle est destinée à un public averti et racontée dans un but de sensibilisation et de réflexion. Comment reconnaître les fausses amitiés? Première histoire. La mère spirituelle. Tu l'as aidée quand elle n'avait plus rien. Sa maison avait brûlé. Tu lui as donné de l'argent, des vêtements, du soutien. Tu l'as même appelée ta fille spirituelle. Entre vous, c'était la prière, le réconfort et la confiance. Mais dans ton foyer, il y avait aussi ta fille. Jeune, belle, très courtisée à l'église. Et elle, juste elle, célibataire, plus âgée, commençait à te regarder autrement. Un regard que tu n'as pas vu venir. Le jour où ta fille annonce son mariage, Justel danse avec toi. Elle crie « Dieu merci, oh !» Mais dès que tu tournes le dos, tout change. Elle commence à parler, à semer des doutes, à rapprocher certaines personnes contre toi. Ce que tu lui confiais devient des armes. Elle va raconter ce que tu lui dis à l'église. Un jour, on te retire ton poste à l'église. Ta fille est écartée de la chorale. L'ambiance devient lourde. Même le mariage n'est plus soutenu. Alors tu pars en silence. Et là, tu comprends. Celle que tu appelles ma fille ne supportait pas ton bonheur. Donc la moralité ici, c'est de savoir que tout le monde qui prie avec toi n'est pas pour toi. Histoire 2. L'amie d'enfance. Estelle et Marilyn. Même école, même quartier. Une vraie amitié. Puis la vie avance. Christelle reste simple. Marilyn, elle épouse d'un homme plus riche. Mais elle reste proche. Leurs enfants grandissent ensemble jusqu'au jour où Christelle décide d'immigrer au Canada. Marilyn l'accompagne à l'aéroport. Elle sourit. Les émotions sont là. Elle est une amie fidèle en apparence. 3 mois plus tard, elle appelle. Je vais envoyer ma fille chez toi. Christelle hésite. Elle a déjà beaucoup à gérer. Une nouvelle vie, des enfants, des défis. Et elle vient d'arriver au Canada. Donc elle refuse avec respect. Et c'est là que tout change. Marilyn commence à parler, à critiquer, à rabaisser. Elle veut prouver quelque chose. Qu'elle est mieux, plus forte, plus riche. Elle s'associe même à de mauvaises personnes pour garder cette image. Parce qu'au fond, elle n'a jamais été en paix avec la réussite de son ami. Donc la moralité dans cette histoire, c'est de savoir que certaines personnes restent proches juste pour se comparer à toi. 3e histoire. La jalousie silencieuse. Estelle vient du village. Elle arrive en ville pour étudier. Nouvelle maison, nouvelle vie, mais aussi un profond complexe. Dans cette maison, il y a Lydie, belle, brillante, aimée de tous. Tout ce que Estelle n'est pas, en apparence. Et ça, là, elle ne supporte pas. Lydie a une amie proche, Amélie. Leur lien est fort, sincère. Mais Estelle veut prendre cette place. Alors, elle invente une histoire. Elle manipule. Elle va dire à Lydie, tu sais que Amélie a dit sur toi. Le doute s'installe. La confiance est brisée. Lydie confronte Amélie.
mais choisit de croire à la mauvaise personne qui est Esther. L'amitié prend fin et Esther obtient ce qu'elle voulait, pas par amour, mais par jalousie. Donc la moralité dans cette histoire, c'est de savoir que tout sourire n'est pas sincère et tout proche, famille ou pas, n'est pas loyal. Et toi, as-tu vécu une fausse amitié? Dis-moi en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de liker, partager et abonne-toi à l'histoire de la fille ivoirienne.